Chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé par autant de beauté. C'en est presque troublant. Ce qu'on peut voir derrière moi, les ailes d'ange, il y en a partout. À 2 heures de Sydney, une brume cotonneuse habille chaque matin la chaîne des Blue Mountains. Cette région fut le théâtre d'une histoire cocasse lorsqu'en 1840, un éleveur de Sydney, à la poursuite d'un voleur de bétail, fit une découverte majeure. Un réseau de grottes immenses, comme un secret bien gardé. Gordon Mills est guide depuis 12 ans aux grottes de Jenolan. Ce sont les grottes les plus anciennes au monde. Elles sont constituées de roches calcaires qui sont en fait des sédiments marins. Ce sont des coquillages issus d'organismes marins qui se sont entassés au fil du temps. Un peu comme la Grande Barrière de Corail, mais ici c'était il y a très longtemps, bien avant les dinosaures. Certaines de ces grottes ont 340 millions d'années. C'est vraiment impressionnant. Elles ont été formées par les eaux hydrothermales, des sources d'eau chaude volcanique qui bouillonnent dans les profondeurs de la Terre et creusent ces énormes cavités dans la roche. Ici, les visiteurs viennent également contempler les minéraux. On a des stalactites et des stalagmites. Elles sont en fait l'œuvre de l'eau qui, en érodant les minéraux des roches, se charge de calcaire qui s'agglomère lors de l'écoulement. Les tout premiers visiteurs de ces grottes sont les aborigènes. Les peuples Gudungura et Wiradjuri sont venus il y a des dizaines de milliers d'années. Ils connaissaient donc l'existence de ces grottes avant quiconque. Sous terre, une véritable cathédrale naturelle se décline dans toutes les nuances de jaune. Là, nous sommes au même niveau que la rivière Jenolan, qui a formé une bonne partie de ces grottes. L'eau ici est pure et potable. Elle constitue d'ailleurs nos réserves en eau. Elle est filtrée par la roche, et c'est une des eaux les plus pures sur Terre. En ce moment, l'eau s'écoule sous nos pieds. Mais je l'ai souvent vue monter. Jusqu'ici. Après plusieurs jours de pluie, je dirais 4 à 5 jours de fortes précipitations, l'eau pénètre dans la roche et c'est ce qui a causé l'érosion des sédiments et la formation des grottes. On remarque cette teinte jaune qui vient en fait de la substance appelée illite. Elle s'est formée à partir de cendres volcaniques qui se sont déposées dans les grottes par la montée et la descente des eaux, mais aussi par de fortes précipitations qui ont érodé les sédiments, dont l'illite. Ça donne cette belle couleur jaune aux parois. Il y en a partout autour de nous. Cet endroit est intemporel. On peut entendre les gouttes d'eau tomber. Elles tombaient déjà avant l'apparition de l'homme et tomberont bien après sa disparition. Cet endroit n'a pas changé depuis la période glaciaire. Les grottes de Jenolan s'étendent sur environ 40 km pour former le plus grand réseau souterrain au monde découvert à ce jour. La plus belle de ces grottes se trouve derrière une petite porte. Cette grotte s'appelle le Temple de Baal. Elle est vraiment spéciale.
Chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé par autant de beauté. C'en est presque troublant. Ce qu'on peut voir derrière moi, les ailes d'ange, il y en a partout. Cette formation s'appelle une draperie. Quelle est la différence avec les stalactites? Eh bien, les stalactites ont la pointe orientée vers le sol, alors que les draperies sont plutôt comparables à un filament d'eau qui coulerait le long d'un bras. Et quand cette eau s'écoule dans les bonnes conditions, durant des dizaines de milliers, voire des millions d'années, elle forme ces draperies le long des parois. Elles sont aussi fines qu'une vitre et sont donc assez fragiles. Il y a d'incroyables minéraux qui se forment dans les grottes de Jenolan, dont le calcite. Le CaCO3, ou carbonate de calcium, prend différentes formes, des directions aléatoires. C'est un phénomène que personne ne peut vraiment expliquer. Être guide ici, c'est raconter des histoires, interpréter le monde. L'histoire de la Terre est une histoire à part entière, celle de la nature et des temps immémoriaux. J'avais commencé des études à l'université des Blue Mountains pour devenir guide, et ma prof qui travaillait ici m'a proposé ce boulot. Je trouvais ça formidable, parce que j'étais déjà venu ici quand j'étais petit, alors que je vivais à Sydney. Et je n'aurais jamais rêvé de travailler dans un tel endroit. Je pensais qu'il fallait faire 12 000 années d'études à l'université. J'ai quand même suivi quelques formations en géologie, mais j'ai surtout beaucoup lu. J'adore comprendre la matière et ce qui m'entoure, mais plus on en apprend, plus on réalise qu'on ignore tout. C'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies, de comprendre ces grottes énigmatiques. C'est absolument fascinant. Jaune d'hier et d'aujourd'hui, l'Australie est un écrin où la couleur du soleil resplendit sous toutes ses formes. Sous la main des artistes, comme dans chaque recoin de la nature.